Pour ma part, c'est la première fois que je vais participer à une séance sur le paranormal. Je ne suis pas totalement rassurée, mais j'ai très envie de voir ce que ça donne. Elle ressent les choses, ce qui me permet de me sentir en sécurité. Je la remercie vraiment de m'accompagner dans ce genre d'endroit. En route vers le château de Cendrillon. Construit à la fin du 19e siècle, son histoire reste mystérieuse jusqu'en 1991. Il sera alors reconverti en hôtel prestigieux jusqu'en 2005. 2014 comme endroit, disons, plutôt pour des soirées arrosées. Et ensuite, il sera finalement à l'abandon. Donc là, on arrive, il fait encore clair. On décide d'aller faire un petit repérage, voir s'il n'y a personne sur le lieu, et puis voir nos premiers ressentis. Rosanna, Cindy, Massimo, on n'est pas ici pour vous déranger. Donc voilà, quand on arrive comme ça sur un lieu, c'est très important de se présenter. C'est ce que Rosanna est en train de faire. Et là, on va aller voir un petit peu comment on se sent dans les différentes pièces. C'est incroyable. Il y avait un bar ici. Tu peux nous dire quoi sur ce lieu, Rosa? Première fois, pas bon ressenti. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, à ce niveau aussi. Encore un peu tôt. Non, mais la fois dernière, Oui, il c'est était ça, encore un plus peu tôt. tôt. Quand on va commencer de nuit là. Mais ça C'est va. autre chose. Ici, par rapport à l'autre fois, j'ai un meilleur ressenti. Je me sens pas forcément plus à l'aise, mais c'était cette pièce-là moi, qui me posait problème. C'est celle-là, et quand la deuxième fois on a fait un direct, on peut peut-être aller sentir. On peut le voir. Regarde comme ils ont tout cassé là. Les rangs. La donc c'est celle-ci. Génial. Tiens, tu loues la chambre et tout, ça devait être beau. Ça devrait faire suite chambre, tu vois. Ouais. Ça va, ici, ils n'ont pas pété les miroirs. Étonnant. Massimo il va nous protéger, ouais. Ouais. Je vais ce que je peux faire, mais ouais. Coup de bol. Pas de problème. C'est un truc paranormal, tu vois. Bah c'est paranormal l'araignée. Ah, il y a un second bébé. N'empêche, tu te lèves le matin, t'as cette vue-là. Ah ouais, ça on est d'accord. Ouais bah bon ça va, t'es pas... Que ça soit cette vue-là ou là. Oh, C'est un monstre quoi. Et encore. fameuse fenêtre, tout le rideau. T'as deux? On peut mettre nos GSM en... Mode avion, ouais. Donc tous les GSM sont en mode avion, évidemment. Et on utilise la caméra pour filmer. On fait un premier repérage avant la tombée de la nuit pour voir si on ressent quelque chose. Donc on est dans le château de Cendrillon avec cette vue juste magnifique. Juste incroyable. Non, mais pourtant, je la sens un peu...
Il n'y a rien du tout ici, le K2, Le K2 ne réagit pas. Ils ont une réaction. Ok, ben on va faire le tour et on va voir ce que ça donne. Tu peux les allumer. Quand on marche, C'est pesant, hein, ici, je trouve. triste. Oui, on peut descendre par là aussi, la cave. Voisin, papier. Oui, Premier ressenti est plutôt bon, vu qu'on va faire tout le tour et que pour le moment on ne va rien trouver, rien détecter. Donc voilà, on vous laisse avec cette vue du toit juste magnifique. Et on va attendre un petit peu la tombée de la nuit pour commencer eh bien l'enquête paranormale. C'est ici qu'on avait ressenti des choses la dernière fois. Donc, on essaie de passer le K2 un peu partout hein, pour essayer de voir ce que ça donne en journée. Ça, on vérifie qu'on soit bien seul dans le château. utiliser la chose ici qui fait du bruit. Ce sont des ongles qui normalement peuvent vous capter. Un mot, un bonjour, un au revoir. Vous pouvez aussi vous approcher du petit boîtier noir. Oui, vous pouvez toucher le boîtier noir qui est là, n'hésitez pas, ça fait rien du tout. Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Cindy, on a Rosa, Massimo. On est venu ici pour un peu comprendre votre histoire. Si vous êtes là, touchez l'appareil, s'il vous plaît. Appareil noir, la petite boîte noire avec la lampe verte. J'ai mis un appareil comme celui-ci au milieu du couloir, vous pouvez aussi vous en servir pour nous passer des messages. Comment vous vous appelez? Vous pouvez nous dire votre nom? Si vous pouvez toucher mon appareil qui est juste là. Ça s'appelle un K2. Ça vérifie qu'en fait que vous êtes bien là, mais si vous vous approchez de l'appareil, l'appareil va réagir. Tout simplement. Ça ne vous fait rien, ça ne vous fera rien, mais ça ne vous fera aucun mal. On n'est pas ici pour vous faire du mal. Loin de là. Si vous avez un message à faire passer, on est là pour ça. Vous me fatiguez, vous allez me fatiguer. Ah, même tension la dernière fois. Si, il y a eu. Bonjour, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mireille, qui vit ici. Si Mireille veut bien nous parler, peut-être. Elle avait des chiens. Qu'est-ce qui se passe?
Si on vous dérange, est-ce que vous voulez bien allumer la K2, s'il vous plaît? C'était quoi? Ramatuel? Emmanuel? On vous dérange? Vous vous appelez Emmanuel? Hugues? Emmanuel, Hugues? C'est quoi votre prénom? Est-ce que vous pouvez confirmer votre présence, s'il vous plaît? En touchant par exemple le K2. Vous pouvez aussi faire tomber quelque chose, fermer une porte, claquer quelque chose. En juillet? Un jeu, j'ai compris. Un jeu. D'accord. Vert. La couleur verte. Oui, la couleur verte, c'est la couleur du K2. Si vous voulez nous confirmer que vous êtes bien avec nous, vous pouvez confirmer votre présence en touchant le K2 ou en vous en rapprochant, s'il vous plaît. Ça serait vraiment gentil tout là. Ça nous ferait plaisir. Entité actuelle. Entité quoi? Actuelle. Actuelle. Entité actuelle. Vous servir des appareils que vous entendez pour essayer de rentrer en contact avec nous. Ça serait vraiment gentil. Ça nous trouverait vraiment votre présence. Démon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous dérange? Numéro 600 €. On n'est pas là pour vous embêter, hein. Donc, si on vous embête, nous on y va. Hein. Mort. Je vous laisse à disposition. Donc mon GSM est en mode avion, je monte bien, voilà, mode avion. Et on va le placer à côté pour qu'il puisse essayer de trouver un peu d'énergie. De toute façon, s'il n'était pas en mode avion, là j'irai directement. J'ai testé d'entretenir. Bleu. Une lumière bleue alors. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de bleu ici? Moi. Ah.
Obsédant. Obsédant. Un vrai obsédant. C'est pas un cadeau? Non, on peut lui prendre ça pour un jouet. On va aller rechercher le babylophone par là. On va rechercher le babylophone là-bas. Je vais chercher le... Vas-y. Vas-y, toi. Je vais récupérer le téléphone quand je vais prendre la lampe. Ah, c'est pas par exemple. Ouais, pour, Traité. Hein? Traité. Tressé? Traité. Je vais récupérer le matériel. Il fait froid ici. Oui. Je vais parler. Vous voulez que je parle dans le phone? Il veut parler? Oui, le babyphone, c'est pour parler. C'est pour parler, oui. C'est vrai. Oh, oh, oh. Venez, venez, venez. Répondez si vous le pouvez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Pas forcément, mais ça. Bien, ils sont en sécurité dans son truc et dans son... Je vais les mettre ici les plus loin. Je vais les mettre plus loin. En fait, c'est carrément ici, c'est quoi? Waouh, ce que je viens de vivre était juste incroyable. C'est une expérience donc il faut vivre au moins une fois pour comprendre réellement. Je voulais remercier Rosa qui m'a énormément aidé à comprendre certaines réponses que je me posais sur le paranormal et Massimo de nous avoir aidés pendant cette enquête. N'hésitez pas à aller visiter la page Facebook Urbex Recherche Paranormale. Tout l'été, nous avons décidé de vous donner rendez-vous pour d'autres enquêtes paranormales. Afin de vous aider à répondre aux questions que l'on pose tous à ce sujet, nous partirons avec Rosa à la découverte d'autres lieux et nous rencontrerons d'autres enquêteurs du paranormal. À bientôt la team pour d'autres aventures Urbex. Bastos dans la cabeza, Magadji, c'est Petrushka. Dans la